On passe au paragraphe 2.4, hyperstatisme. Le nombre total d'inconnus statiques dans les liaisons en parallèle NS est égal à sigma de I égale 1 jusqu'à N de NSI. On a déjà dit que NSI c'est le nombre d'inconnus statiques d'une liaison, de la liaison numéro I, avec N comme étant le nombre total de liaison. Donc NS, N majuscule S, ou bien parfois on peut le noter IS, c'est la même chose. NS est le nombre total des inconnus de toutes les liaisons en parallèle. Alors, NS est le nombre total de toutes les liaisons en parallèle. Ensuite, le rang du système, RS. Le rang du système, ça veut dire le nombre d'équations indépendantes dans un système. Donc, RS est le nombre d'équations scalaires indépendantes obtenues par le PFS. RS est toujours inférieur ou égal à 6, au maximum c'est 6 ou inférieur. Pourquoi? Parce qu'ici, on a tout simplement plusieurs liaisons en parallèle, donc jusqu'à la énième. Donc, on applique le PFS une seule fois, bien sûr. Alors, puisqu'on va appliquer le PFS une seule fois, donc au maximum, vous aurez 6 équations, ou moins. Donc, ça dépend. S'il y a des équations dépendantes, vous aurez un nombre inférieur. Parfois, vous aurez des équations non significatives. Par exemple, 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Donc, ça ne se compte pas comme équation. Donc, comment on calcule le degré d'hyperstatisme H? Alors, H, tout simplement, c'est le nombre d'inconnus total. D'inconnus cinématiques total, donc sigma de NSI, moins le nombre d'équations indépendantes. Donc, vous faites quoi? Vous vérifiez tout simplement est-ce que votre système d'équations est résolvable ou non. Donc, si H est égal à 0, on dit que le système est isostatique. Ça veut dire que le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Si H est supérieur à 0, pardon, ça veut dire que NS est supérieur à RS. Ça veut dire que vous avez un nombre d'inconnus supérieur au nombre des équations que vous avez. Donc, il y aurait des équations et il y aurait des inconnus non calculables. Par exemple, imagine par exemple que H soit égal à 2. Donc, on va dire dans ce cas-là que le système est hyperstatique d'ordre 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut encore deux autres équations pour que toutes les inconnues soient déterminées. Ou bien, ça veut dire que parmi toutes les inconnues que vous voulez calculer, il y aurait deux inconnues non calculables. Alors, les inconnues non calculables à partir du PFS ou bien à partir du système d'équations issu du PFS, ces inconnues sont appelées des inconnues hyperstatiques ou bien les inconnues non calculables. On les appelle les inconnues hyperstatiques. On passe maintenant à la mobilité. Bien sûr, ici, on reste toujours dans la méthode statique. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le terme RS, qui représente le nombre d'équations indépendantes. Donc, si vous prenez le nombre total, en principe, le nombre total, c'est 6 d'équations de PFS. Si vous retranchez de 6 le nombre d'équations indépendantes, le reste représente la mobilité du mécanisme. La mobilité du mécanisme, c'est-à-dire le mouvement, ou bien les degrés de liberté de liaison équivalente que vous avez calculé. Donc, le degré de mobilité cinématique, MC, de la liaison équivalente, c'est-à-dire le degré de liberté de la liaison équivalente, aux une liaison parallèle est égal à 6 moins RS des relations indépendantes entre ces inconnus. Donc, tout simplement, la mobilité cinématique se calcule à partir de cette relation 6 moins le rang du système ou bien moins le nombre d'équations indépendantes. C'est-à-dire les équations non significatives ou bien non utilisées en statique. Donc, les équations que vous n'avez pas utilisées en statique représentent la mobilité du système. Alors après, on passe à l'exercice mobilité. L'exercice mobilité, c'est-à-dire, l'exercice dans ce sens, on va déterminer la mobilité, mais aussi le degré d'hyperstatisme, les deux à la fois. Alors ici, on a une liaison linéaire annulaire associée à une liaison pivot. Donc, intuitivement, sans calcul, vous pouvez dire que la liaison équivalente est une liaison pivot. Pourquoi? Parce que dans la détermination de torseurs cinématiques équivalents, on avait dit que lorsque toutes les liaisons sont en parallèle, lorsqu'un mouvement est empêché sur une liaison, il sera empêché sur toutes les liaisons et ensuite sur la liaison équivalente. Donc ici, cette liaison pivot empêche tous les mouvements empêchés sur la liaison pivot automatiquement sont empêchés sur la liaison linéaire annulaire. Linéaire annulaire, bien sûr, on a 3 rotations plus 2 translations. Par contre, ici, on a un seul mouvement de rotation suivant l'axe X. Ça veut dire que les autres mouvements ici, tous les mouvements de la liaison rotule seront empêchés, sauf la rotation suivant X.
Donc finalement, son calcul à liaison équivalente est une liaison pivot. Mais on va bien sûr confirmer ceci en faisant un calcul, c'est-à-dire un calcul de torseur statique de la liaison équivalente. Donc on va suivre l'approche statique. Pourquoi? Parce qu'on va calculer H et MC à partir de la méthode statique. Alors c'est ce qu'on va faire.